fois, si c'est mieux pour vous, on pourra l'envoyer par mail. Si ça vous intéresse, on pourra organiser ça. Toi, bonsoir. Allez, on va commencer. On est aussi en direct sur le Facebook, comme d'habitude. Donc, excusez le retard. Donc, ce soir, on fait le shiur sur Internet parce qu'on ne peut pas se réunir malheureusement à cause de la Corona. Mais c'est pas grave. On passera cette époque difficile et on en sortira de plus belle, les attachés. Donc, on y va. Donc, on est chapitre 14, paragraphe 38. Yesh sharuach nofel bakatnut. Ben adam motze benafsho nachat ruach mipnei mi'ut ha'ma'asim hatovim shelo ובני חשבון עוונות ומיעוט שקידת התורה. צריך אדם להתאמץ ביסוד המחשבה וידע כי המבין דבר מתור דבר מחשבה דילה חשיב כמקודשא בריחו מכל קורבנין ועלבן. אם כן יש למחשבה קדושה וציורים שכליים עליונים כל סגולות הקורבנות, כל סגולות העבודות המעשיות השייכות להם, הוא הדין כל סגולות התורה המעשית שבפה ודיבור של גופי תורה המכוונים כנגד הקורבנות ונמשכים מהם. On ne va pas tout lire, c'est long, on reprend. Il peut arriver parfois que quelqu'un sombre dans la petitesse. C'est-à-dire il rentre dans une situation un petit peu de dépression et il s'y retrouve plus. Il n'a plus de paisibilité. Et ceci à cause du manque de bonnes actions qu'il fait. Il considère qu'il ne fait pas assez de bonnes actions. Et quand il se remet en question, il en arrive à la conclusion qu'il a trop de péchés et qu'il n'a pas assez étudié la Torah. Donc suite à cela, il risquerait de sombrer dans le désespoir. Comment s'en sortir, dit le Rav? Il faut s'approfondir dans la pensée. La pensée la plus simple d'abord pour s'en sortir, il en parle dans plusieurs reprises dans son livre, c'est que lorsque quelqu'un se sent mal dans sa peau du fait qu'il se considère pas assez moral, pas assez religieux, qu'il n'étudie pas assez la Torah, eh bien sa situation est extraordinaire. Parce qu'il y a pas mal de gens dans ce monde qui ne se comportent que de manière sale et crapuleuse et qui se sentent très bien dans leur peau. Du fait que ce bonhomme se sent mal dans sa peau à cause de sa situation morale, ça prouve que son fond est positif. Et vu que son fond est positif et qu'apparemment son comportement n'est pas tout à fait correspondant à son fond, c'est ça ce qui lui crée un malaise. Donc c'est comme ça qu'il peut se rétablir, se renforcer dans son état d'âme en s'auto-analysant, de comprendre que s'il en arrive à un état dépressif du fait du manque de moralité ou de religiosité selon son appréciation propre, ça prouve qu'on a affaire à quelqu'un de très positif, parce que quelqu'un de négatif, eh ben, il se sent pas mal dans le négatif. Il y a celui qui est positif selon qui se sent mal dans le négatif. Donc, cette pensée-là, c'est ça ce qui veut dire l'itametz besod marshava, se renforcer dans le secret de la pensée. Et il doit savoir autre chose. Kamevin davar mitor davar, celui qui sait faire des déductions. Marshava dileh chashif kamekucha deverichu mikol korbanin varlavan. Mais sa pensée est considérée aux yeux de Dieu de manière bien plus importante que tous les korbanot, tous les sacrifices, tous les rolot, tous les offrandes qu'on fait à Dieu. Ça veut dire, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, notre développement intellectuel, notre approfondissement dans la conception du monde est bien plus important que toutes les offrandes qu'on pourrait apporter au Beth Amikdash sous forme de sacrifice ou autre. Imken, donc il en résulte de cela. Yesh la marshava kdosha, les tziurim sichliim elyonim, kol zgulot akorbanot. Toute pensée sainte, toute compréhension intellectuelle suprême, a en elle toutes les capacités, toutes les potentialités qui se trouvent dans les sacrifices.
Vekol Sgulot Avodot Amasiot Asher Hodlem. Et tout ce qui en découle autour des sacrifices. Vuadin, Kol Sgulot Torah Amaasit Shebape, Vdibur Shel Bouffet Torah Mechovini Keneged Akorbanot et Nishachim Behem. Là, il fait allusion à ce qu'on dit dans la prière, Unshalema Parim Sefatenu. Qui veut dire que ne pouvant aujourd'hui apporter des sacrifices au Beth Mikdash, le fait même de lire des Mishnayot qui concernent les sacrifices, eh ben, ça compense. C'est comme si on faisait des sacrifices. Et là, il vient nous enseigner le Rav que les pensées profondes dans la conception du monde, en Emouna, et dans son approfondissement, et ces remises en question qu'on a de nous-mêmes, sont appréciées aux yeux de Dieu bien plus que toute cette démarche-là. On continue. Vitrazek meot. Il faut se renforcer. Et surtout pas, c'est une consigne constante chez le Rav Kook, il faut faire très attention, en aucun cas, de sombrer dans la tristesse. La tristesse n'est pas du tout légitime. Dès qu'on ressent que commence à s'approcher de nous une pensée de tristesse, ben, il faut prendre sa mitraillette et tirer dessus à bout portant. Il n'y a aucun aspect positif dans la tristesse. Alors que de manière générale, on a l'habitude de dire que toutes les choses dans ce monde, tous les traits de caractère qu'on a, même les plus vils, il y a toujours en elles une partielle de vérité, une partielle de divinité. Par exemple, comme la gava, l'orgueil, qui est quelque chose de totalement négatif, mais il y a quand même Hashem Malach Yehud Lavesh. On dit que Dieu règne empli de fierté. Donc il y a un aspect positif dans la gava. Qu'est-ce que pourrait être l'aspect positif à notre niveau de la gava? D'être fier d'appartenir au peuple d'Israël. Moi, en tant qu'individu, je ne veux pas grand-chose, mais du fait même que j'appartiens au peuple d'Israël, ça doit m'emplir de fierté. Ce n'est pas une fierté, un orgueil qui vient opprimer les autres, mais une fierté qui me donne une responsabilité envers les autres nations. Donc, on aurait pu penser qu'il en est de même concernant la tristesse. Peut-être qu'il y a en elle une certaine partielle de vérité. Dit le Rav, non, s'appuyant sur le Zohar, qui dit Kena de Mesavut. La fierté, c'est le nid même de l'impureté. Il n'y a rien à y rechercher dans la fierté, dans la tristesse. Donc il dit comme ça, regardez. Itrazek Merod, il faut s'en renforcer. C'est vrai que maintenant tu te trouves dans une situation de dépression suite à ton appréciation négative de ton comportement. Sors-toi de là en t'auto-analysant, en comprenant qu'au contraire, tu es quelqu'un avec un front très positif, puisque tu es capable de t'analyser et de te sentir mal à l'approche du mal. Donc, vitrazek merod, bema shelifamim, yesh miut hamaasim halimudim efal, balo rak mipene netiato agdola, le raza de marshava. Ah, ça, c'est quelque chose d'assez innovant. Dit le Rav, que parfois, le fait que quelqu'un ne soit pas méticuleux, disons, dans les actions, ou bien au niveau de la quantité des actions, des bonnes actions, et même parfois qui ne s'adonne pas quantitativement à l'étude de la Torah, c'est pas toujours par une faiblesse. Des fois, ça peut découler d'un trop plein de grandeur. Ça veut dire des grandes âmes qui parfois ils ont des tendances tellement hautes que se rapetissir à des petites choses, ça les étouffe. Évidemment, ce que dit la Rav est très dangereux, parce que n'importe quel idiot, n'importe quel fainéant pourrait se dire, moi je suis exempté de l'étude de la Torah et des mitzvot, parce que j'appartiens aux grandes sphères. Mais ce genre de piscote qu'on est en train de lire, en fait, décrit des gens de très haute qualité, comme on verra la piscade après, qui est encore plus haute. Et après, on comprendra pourquoi le Rav Silda a rentré ça dans votre Teshuvah, qui a priori, on est très loin de cela. On comprendra pourquoi il a rentré malgré tout. Donc, même si tu te sens mal dans ta peau du fait que, selon ton appréciation, tu n'as pas fait assez de mitzvot, tu n'étais pas assez prudent, ou bien tu n'as pas assez étudié la Torah, parfois, c'est pas par fainéantise,
mais c'est par un élan d'élévation vers les hautes sphères qui t'empêche de te rapetissir dans les petits détails. Donc, יתחזק מאוד במה שלפעמים יש מיעוט המעשים והלימודים בפועל, בה לא רק מפני נטייתו הגדולה לרזה דמחשבה. Il a une tendance et une soif très très forte des secrets de la pensée. Dans ce monde-là, il y a des gens qui ont une tendance pragmatique, technique, et il y a des gens qui ont une tendance à l'approfondissement et comprendre le sens de chaque chose, la vocation de chaque chose. Et donc, comme il est toujours pris dans ses pensées, dans ses hautes sphères, des fois par mégarde, il n'est pas tellement attentionné aux choses qui lui passent. Yachol il se peut. שהרבה חלקים מנפילותיו הם באים מפני שלא החשיב כראוי את יסוד מחשבתו. Ça veut dire, parfois, il peut arriver que quelqu'un a une sous-appréciation de son moi. C'est-à-dire, si c'était évalué à juste valeur, eh ben, il aurait pu gravir des échelons très très hauts, s'enrichir intellectuellement, prendre des rôles très importants qui viendraient en aide au peuple d'Israël. Mais parfois, malheureusement, lorsqu'on ne comprend pas bien les directives de la morale, on peut arriver à un tasbih nechitut, on dit ça, un complexe d'infériorité. Et ça, c'est une grosse erreur. C'est-à-dire, la hanava, qui est préconisée par la morale, ne veut dire en aucun cas se mépriser, se dédaigner, ne pas être capable d'apprécier ses atouts et ses plus-values. Ben, c'est un fait, dans ce monde, il y a des gens très hauts, des gens moyens, et des gens très bas. Et pas tout le monde se trouve très bas. Il y a des gens qui sont très hauts, ou bien qu'il y ait une prédisposition, du moins, à être très haut. Et s'ils ont mal étudié la morale, ils risqueraient de s'autodétruire et ne pas se permettre de grandir par peur que cela soit de la fierté et de l'orgueil bien placé, et c'est une erreur. Anava, ça vient de la shon ani, qui veut dire pauvre. Ça veut dire en d'autres termes, pour moi en tant que tel, c'est vrai que je ne veux pas grand-chose. C'est pas moi qui me suis construit de la sorte. Mais d'un autre côté, je suis conscient des atouts et même de la plus-value que j'ai relativement aux autres personnes que Dieu m'a donné. Et si Dieu m'a donné ça, eh ben, je peux pas dire ça se trouve pas en moi, c'est un manque de reconnaissance envers Dieu, et plus encore, c'est un manque de responsabilité. Parce que si Dieu t'a donné la capacité d'être le chef de l'état-major de l'État d'Israël, et toi tu dis non, je suis un manque rien, alors je serai un petit soldat qui va balayer le camp. Eh ben, t'es un salaud, tout simplement. Tu crois que tu as assez une grandeur d'âme de te minimiser, et bien le peuple d'Israël a perdu un élément important. Et si tu avais bien compris c'était quoi le hanava, ben tu te ferais apprécier à juste valeur, et conséquemment à cela, tu aurais pris un rôle plus important dans la société, et tu aurais gravé les échelons comme il le faut. Donc très souvent, quelqu'un qui ne sait pas apprécier à sa juste valeur, et qui s'est forcé à se complexer d'infériorité, finalement il en ressort frustré, il se sent mal dans sa peau. Et étant mal dans sa peau, c'est ça ce qui l'amène à patauger finalement dans la bassesse. Donc, par une mauvaise savoir comment agir, alors qu'il aurait pu être quelqu'un de très grand et de très saint, de très important dans le peuple d'Israël, par une fausse compréhension de la hanava, finalement il en arrive à être vraiment un manque rien. Et ça c'est dommage, c'est une grosse perte pour le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il dit, il faut la rich et ça de la marche avant. Il faut savoir que si tu as une prédisposition à des hautes pensées, ben c'est ton rôle dans ce monde. Et ne te laisse pas aller sous l'influence des autres et la pression sociale et de te normaliser comme tout le monde. Chacun son rôle dans ce monde. Chacun doit jouer son rôle selon sa nature qui lui a été gravée par Dieu. Alken, c'est la raison pour laquelle. It amet yoter bebina pnimit. Ce sont de personnes
qui sont nés avec une tendance à la grandeur, ben, qui ne s'éparpillent pas à droite et à gauche dans toutes sortes d'activités banales. C'est du gâchis pour ce genre de personnalité. Il y a assez de personnes moyennes pour s'occuper de ces domaines. Ben lui, s'il s'occupe de ces domaines, c'est du gâchis pour lui et pour le peuple d'Israël. Il doit s'efforcer, bébina primit, de s'approfondir dans la compréhension des thèmes, des sujets les plus profonds, qui tikkun olam kulo, urefuot kol hanefashot kulan, akol talui yesod hamachshava. Car en fin de compte, ne n'oublions pas la réparation de tout le monde, la refoua, la guérison de toutes les âmes, en fin de compte, ne dépend que du fondement de la marche. Tout ce qui se passe dans ce monde, c'est le fruit d'une pensée. Sans cette pensée, rien n'aurait été appliqué et rien n'aurait existé. Les véritables personnes qui forgent l'histoire, ce sont les hommes de pensée. Après cela, viennent les gens et essaient de comprendre ce qui a été dit, ce qui a été pensé, et ils essaient de traduire ça et d'appliquer dans la réalité des choses. Mais s'il n'y avait pas à l'origine une pensée révolutionnaire, eh ben on ferait du sur place. On peut imaginer que s'il n'y avait pas eu des grands penseurs qui avaient pensé à la révolution des esprits, eh ben on serait encore sous la monarchie absolue en France. Mais ils n'ont rien fait, ceux-là, ils sont restés dans leur chambre, ils ont écrit des livres. Ben, ce sont eux qui ont forgé l'histoire. Sans eux, il n'y aurait pas eu toutes les foules qui rejetaient des pierres sur la Bastille. De même, toute la réussite extraordinaire de l'État d'Israël aujourd'hui. S'il n'y avait pas un bonhomme qui s'appelle Herzl, qui avait pensé autrement que les autres, et tenir envers et contre toutes les pressions qui le prenaient pour un fou, eh ben on serait peut-être encore en France, encore en Autriche, et encore au Maroc, et encore en Suisse, etc. Ce bonhomme-là, une personne, enfermée dans sa chambre, a changé l'itinéraire de l'histoire. Donc, dit le Rav Kook, si tu appartiens à cette catégorie de personnes, qui sont des hommes de pensée, et par une fausse modestie, tu veux toi aussi t'adonner à des activités du commun des mortels, ben c'est un crime. L'humanité a perdu un dirigeant extraordinaire. Donc au contraire, au lieu de te sentir coupable de ne pas avoir assez fait d'actes positifs, etc., apprécie ta spécificité, qui est l'approfondissement de la pensée, et adonne-toi à cela totalement. Ce ne sera qu'un profit pour le peuple d'Israël, pour l'humanité, évidemment pour toi aussi, parce que toute personne qui, en fin de compte, n'arrive pas à exprimer ses capacités, on ressort frustré. Les gens frustrés, de manière générale, sont aussi coléreux. Et donc, ce feu de créativité qui aurait pu servir à l'avancement de l'histoire va devenir un feu destructif. Par manque de savoir-faire, par mauvaise lecture des directives de Chachamim, ce qu'est la modestie. On reprend. Kitikun haolam, la réparation du monde entier. Par exemple, le Rav Kook, qui était quelqu'un de très 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 modeste. On voit dans ses écrits, il dit Prout erer keerki, une personne manquant de valeur comme moi-même. Ça, c'est d'un côté. Et d'un autre côté, le Rav Kook était parfaitement conscient de la grandeur de sa pensée et de l'impact que ses pensées auraient sur l'avenir du monde entier. Il le dit de manière la plus claire dans ses écrits. Lorsque mes pensées se propageront dans le monde, cela changera l'histoire entière. Mais dans ce qui est assez surprenant, et ça c'est pas tellement toujours trouvable dans la vie conjugale, c'est que non seulement lui était conscient de la grandeur de ses pensées, mais que sa femme aussi était consciente. On raconte que lorsque
il était, pendant la guerre mondiale, la première guerre mondiale, il était à Londres. Donc il y avait des bombardements constamment, on devait descendre, se cacher dans les tranchées. On pouvait imaginer l'ambiance, quand on reçoit des bombes sur la tête. Eh ben, les gosses y pleurent, et les gens sont en hystérie, et ça hurle de tous les côtés. La femme du Rav Kook, ça donnait à calmer les esprits. Non pas par seulement compassion avec la souffrance des autres, mais parce qu'elle était consciente de la grandeur de son mari. Et elle savait parfaitement que si une seconde son mari arrêtait de penser, ça serait une catastrophe universelle, bien plus grave que toute la guerre mondiale. C'est dur à dire, mais c'est comme ça. Penser des tzadikim forge l'histoire. Aussi bien de manière rationnelle, par le fait qu'elle se propage et qu'elle change les conceptions, mais plus encore de manière secrète, rasite, saudite, ce qui s'appelle Sechel HaYotzer. Ça veut dire tout ce qu'on connaît dans la science laïque, Sechel HaMetzayer, l'intelligence qui dessine l'existence. Ça veut dire l'existence, c'est quelque chose d'absolu, et moi, de manière subjective, je dessine cette existence dans ma conception. Donc en fait, je ne suis que impressionné de l'existence, mais je n'ai aucune influence sur l'existence. C'est-à-dire, le fait que Newton a découvert la force de la pesanteur, ben, il n'a rien changé, elle a toujours existé depuis la nuit des temps, la force de la pesanteur. Enfin, il lui fallut qu'il fasse des recherches, qu'il soit un cli adéquat pour comprendre comment ça marche. Et une fois qu'il a compris, bon, on peut faire toutes sortes de choses d'application de cette loi. Mais il a pas créé cette loi. Donc toute intelligence rationnelle, Chol, c'est une intelligence subjective qui ne fait que dessiner l'existence. Alors que le Sechel HaKodesh, ou Sechel Yotzer, c'est une intelligence créative, tout comme l'intelligence divine est créative. Baruch She'amar vaya olam. Dieu dit, et le monde se crée. Pas besoin de le dire avec des mots. Dieu pense, et le monde se crée. Akol bechokma asita, on dit. Tu as tout créé par l'intermédiaire de la chokma. Plus exactement, si on veut s'approfondir, c'est Otiot HaKodesh. Et les lettres saintes qui sont en fait les atomes premiers de l'existence. Ça veut dire l'eau, qui se dit maïm en hébreu, même yud mem. Même yud mem, ce sont des atomes essentiels qui constituent l'eau. On a l'habitude de penser de manière chimique, c'est H2O, c'est vrai, mais plus profondément dans l'existence, dans le même, il y a un certain dévoilement divin, dans le yud anot et dans le même final anot, la composition de ces trois lumières divines crée de l'eau. C'est comme ça que Dieu crée. Mais il s'avère que c'est pas seulement Dieu qui peut créer de cette manière. Ibaou tzadikim barouad. Si les tzadikim veulent, ils peuvent eux aussi créer des mondes. Beotiot HaKodesh. Et par la force de leur pensée. Lorsqu'un sadique pense positif et comprend le déroulement de l'histoire, il a une influence directe sur l'histoire. Il peut forger l'histoire de manière différente. Et donc ça dépend si dans cette génération, il y a un sadique de cet auteur ou il n'y a pas un sadique de cet auteur, et c'est comme ça que l'histoire prend cette tournure ou une autre tournure. Il faut qu'il y ait un sadique qui comprenne le déroulement de l'histoire, comment Dieu a derrière les coulisses de l'histoire fait avancer l'histoire, et s'il en est conscient, eh bien l'histoire se déroulera d'une meilleure manière, de manière plus rapide et sans dégâts en route. Et ça c'est pas donné à tout le monde. C'est les plus grands tzadikim. Et donc, s'ils sont conscients de cela, tant mieux. Et si par erreur, ils ont tendance à minimiser leur importance, ben c'est une perte pour eux, mais c'est essentiellement une perte pour le peuple d'Israël et une perte pour l'humanité entière. Donc ce qu'il dit là, toute la réparation du monde, tout l'avancement de l'histoire ne dépend que de la pensée. C'est vrai que les hommes d'action ont du mal à comprendre ça, et ont comme l'impression que les hommes de pensée sont des rêveurs, sont des poètes, sont des gens déconnectés de l'existence. Les véritables
personnes qui construisent l'histoire, ils pensent que ce sont eux, les politiciens, les gens qui font du fric, les chefs d'entreprise, etc. Ils ne savent pas, en fait, qu'ils ne sont que des marionnettes aux mains des penseurs. Ils pensent qu'eux-mêmes ont pensé, en fait, les pensées ont été conçues bien avant et ont été propagées, et ils les ont ingurgitées de manière consciente et inconsciente, et ils les rabâchent, et ils sont gérés par ces pensées, qui étaient à la source par ces grands penseurs. Donc cette personne qui au tout début était au bord du désespoir parce qu'il se pensait moins que rien pour ne pas avoir assez fait de bonnes actions, quand il en arrive à cette compréhension, au contraire, il s'élèvera. Et alors il arrivera à une tchouva par amour de Dieu, pas par une crainte du châtiment. Je suis un nul, alors Dieu va me punir, alors il vaut mieux que je me remette sur les bonnes rails, etc. Non, c'était pas ton rôle. Ton rôle, c'était de t'approfondir et de t'élever vers les hautes sphères. Comme on le dit dans la tfila de Rosh Hashanah, Ashrei Ha'am Yoda'e Teruah Be'o Panecha Yehalechun. Heureux le peuple qui connaît la teroua. C'est intéressant pour remarquer qui connaît la teroua. On aurait dû dire Ashrei Ha'am Tokea ou Meria. Heureux le peuple qui sonne du chauffard. C'est pas ce qui a marqué. Heureux le peuple qui comprend c'est quoi le chauffard. La compréhension des actions est un niveau bien bien plus haut que les actions elles-mêmes. Ce qui ne nous dispense pas d'agir, mais il faut savoir qui est la cause et qui est l'effet. La cause de tout, c'est la pensée, la compréhension. Torah ou mitzvoter. La Torah, et de là découle la mitzvot. Mitzvot sans Torah, ça n'a pas tellement de sens. Torah ou mitzvoter. En fait, il n'y a que de la Torah. Des fois, on a la Torah au niveau de la pensée, et des fois, on a la Torah dans le langage du corps. C'est les mitzvot. Mais évidemment que la Torah au niveau de la pensée est bien plus haute que la Torah au langage du corps, qui sont les mitzvot. Et c'est pour ça que on dit Kol hafatzecha lo yeshvuba. Tous les désirs ne peuvent jamais être égales à l'étude de la Torah. Ça veut dire, si tu as un moment de libre et tu hésites entre t'asseoir et étudier la Torah, ou bien aller faire des mitzvot, laisse tomber les mitzvot, étudier la Torah. Évidemment, on ne parle pas des mitzvot que tu es obligé de faire, mettre les tefillin, etc. Tu as envie tout d'un coup d'aller réconforter des malades. C'est très bien de réconforter les malades. Si de toute manière tu es coincé à l'hôpital et que tu ne peux pas sortir, alors va réconforter les malades. Mais si tu es chez toi en train d'étudier ou bien d'écouter un cours ou de donner un cours, ça vaut 100 milliards de fois plus important. Parce que la mitzvah est considérée comme une bougie, alors que l'étude de la Torah comme un soleil. Une fois qu'on a compris que la pensée est à l'origine de tout, donc si tu étudies la Torah, tu t'élèves à la compréhension de l'existence selon la vision des choses divines, et toi, en comprenant les choses, tu déclenches toutes sortes de processus qui font avancer l'histoire dans son bon sens. Alors que quand tu as fait une action, c'est qu'une action ponctuelle. Ça n'a pas une envergure nationale ou universelle. Top, on passe au point. Il y a des questions? Vous êtes bien muet là, Jean-Yves. Pas de questions. Ouvrez au micro que j'entende des voix vivantes. Alors, la tête, on y va. Et voilà. Ah, tiens, une question? Salut. Salut, Nico. Vous voyez les uns les autres? Non. Vous voyez les uns les autres? Ah, vous. Il avait l'image, mais pas le son. Alors, je sais pas. C'est dommage. Donc, Yashna tzadikim kaele. Il y a certains tzadikim. Ça va? Au niveau du son, vous entendez bien? Tout le monde entend? Moi, j'entends. Parfait. On entend. Ouais. Ok. La technologie est bonne? Pour changer l'affichage, c'est en haut à droite. Vous pouvez mettre affichage intervenant, vous écoutez l'intervenant. Moi, c'est ce que je préfère quand on écoute le cours. Sinon, vous pouvez faire affichage galerie, vous voyez tout le monde qui est connecté. Voilà. Ah, ils peuvent se voir tous? Ils peuvent. C'est plus sympa comme ça. Donc, on y va.
Paragraphe 39. Et par là, on va terminer le long chapitre 14 qu'on étudie déjà depuis plusieurs mois. Donc, attachez vos ceintures. Là, on va décrire des niveaux très très élevés de très grandes tzadikim. Et après, on essaiera de comprendre pourquoi le Rav Tzouda a rentré cette piska dans le livre alors qu'on est très loin de ça. Yeshnam tzadikim kaele. שלא די שכשמחסרים רגע אחד את השיעור המלא והחי לפי ערכם מהדבקות האלוהית העליונה הם מרגישים את נפשם בעומק צרת החטא ומתקנים את משברם על ידי תשובה עילאה, על ידי תשובה מלאה, אדירה וגדולה, אלא שגם אם הדבקות תהיה ממולאה רק מצד אחד מיראה לבד ומאהבה לבד, הם מרגישים בזה כבר פגם עצום ופירוק של חיבור הסדר האלוהי בעולם. Je reprends. Il y a des tzadikim de ce genre qui non seulement lorsque ils gaspillent, on va dire, ils manquent une seconde de leur stature la plus grande et la plus vivante, selon leur valeur évidemment, de leur proximité de Dieu. Alors ils se sentent très mal dans leur peau et mamash au bord de la catastrophe. Ils ont comme l'impression qu'ils sont de très grands fauteurs. Enfin, je vais expliquer au lieu de rentrer dans la longueur de la phrase, on va dire ça d'abord BLP. On parle là de tzadikim qui sont en vécoute bachem constante. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'ils ont une conscience constante à toutes les secondes de leur vie que Dieu se trouve face à eux. Ben nous, des fois, on mange, on dort, on s'amuse, et on tombe dans les oubliettes. Ça arrive quelques secondes dans la journée où on oublie Dieu. Eux, c'est comme si que tu es face à face avec une personne, donc tu as conscience parfaite qui se trouve face à toi. Shiviti Hashem le tamit. Je place Dieu devant moi constamment. Ils sont constamment avec une parfaite conscience que Dieu est en face d'eux, qu'il les regarde, qu'il réagit à eux. Ils sont en lien très, on va dire ça, je ne trouve pas le mot en français, très intime avec Dieu. Maintenant, il peut arriver qu'une seconde dans la journée, hop, ça a déconnecté. Ils ont passé à autre chose. Alors, ils se sentent dans un état catastrophique. Si vous voulez comprendre plus ou moins ce qu'ils ressentent, c'est comme si que l'un d'entre nous, là, sortirait d'un crime. Je viens d'assassiner une personne pour lui prendre son porte-monnaie. Je peux imaginer la sensation horrible que je ressens. Eh bien, lui, il ressent la même chose, si ce n'est plus même, si une seconde, il a perdu contact avec Dieu. Mais non, ce n'est pas une sensation subjective erronée. Il faut comprendre qu'ils ont totalement raison. Pour la grandeur de ces personnes, se déconnecter de Dieu une seconde, c'est une catastrophe universelle. Ces personnes sont les joints avec l'existence. Ça dit qu'ils s'adorent. Ça veut dire que tout le flux de divinité dans ce monde passe à travers eux. Et bien, si une seconde, ils ont été déconnectés, ben, ils ont empêché la vie divine d'apparaître dans ce monde. Il y a des milliards et des milliards d'existences. Donc, ils ont de quoi se sentir mal dans leur peau. C'est pas qu'ils ont toutes sortes d'accusations, de culpabilité imaginaire. Donc ça, c'est un premier niveau. Je vais dire ça, BLP, c'est plus facile à comprendre. Après cela vient le Rav et dit, il y a des tzadikim bien plus hauts, qui eux, jamais, durant toute leur vie, ne se sont déconnectés dans leur conscience de Dieu, ne serait-ce qu'une seule seconde. Ça ne leur arrive jamais une telle chose. Et par contre, ce qui peut leur arriver, c'est qu'un moment dans la journée, au lieu d'être connecté avec Dieu par amour et crainte,
ils ont été connectés avec Dieu que par amour ou que par crainte. Alors ces géants-là aussi se sentent dans une situation catastrophique s'ils se rendent compte qu'ils sont arrivés à une telle situation. Et après, le Rav Kook, il pousse encore plus le vice. Il dit les plus grands tzadikim, les plus grands yesharim, ça ne leur arrive jamais. Durant toute leur vie, qu'une seconde, ils sont en proximité de Dieu que par amour ou que par crainte. Ils sont tout le temps en connexion constante avec Dieu, par amour brûlant de Dieu et par une crainte très forte de Dieu. Mais ce qui peut arriver, que l'équilibre n'est pas parfait. Au lieu que ce soit à 50%, 50%, 49%, 51, 51, 49. Et ces super tzadikim, pour eux, s'ils ont osé être dans cette situation, ils se sentent dans un état catastrophique. C'est ce qu'il raconte. Ça nous paraît un rêve. On va voir ça dans le texte, et après on va conclure quand il parle de ça. Alors regardez dans le texte. Vous avez tous le texte devant les yeux, ou je parle tout seul? Ok? Je n'ai pas le texte, moi. Je l'ai envoyé sur le groupe de WhatsApp, dans lequel je suis rentré, j'ai mis le texte. Ouvre le groupe de WhatsApp Orot HaTeshuvah, qui y appartient. Aujourd'hui, je ne l'ai pas, moi. Ah, attends, c'est pas grave. La prochaine fois. La prochaine fois. Alors, on reprend dans le texte. Yeshnan tzadikim kaele. Il y a des tzadikim comme ça. Pas seulement lorsqu'ils, une seconde, ils perdent leur véritable stature vivante, selon leur valeur, de leur proximité de Dieu la plus haute. Ils se sentent au plus profond de l'abîme de la faute. Et alors évidemment, metaknim et mashberam. Donc ils s'empressent de réparer leur crise à l'aider de Tchouva Ilaha par l'intermédiaire d'une très grande Tchouva, d'une haute Tchouva, qui veut dire une Tchouva par amour de Dieu. Une Tchouva entière, Adira Gdola, grandiose. Et là, chez Gam imadvekut yememula rak mitzad echad, mais encore plus, même si leur dvekut, leur proximité de Dieu, est emplie que d'un seul aspect. Ça veut dire mir alevad ou me'ava levad. Que de crainte ou que d'amour. Et Marishim Ezekva Gamatsu, ils sentent en cela un défaut immense. Ou Perouk Shel Chibur Aseder Elohim Olam, et une destruction de l'harmonie divine dans ce monde. Ils ont l'impression qu'ils ont détruit le monde. Et je répète, ce n'est pas une impression, c'est une objectivité, c'est une réalité. Parce que tzadikim aiment merkava la shrina. Les tzadikim sont le char de la shrina. Et lorsque chez eux, il y a une disharmonie, ça crée en effet une disharmonie mondiale. Alors, nafsham oreged le'echot b'midat ha'teshuva inona, donc ils s'empressent de saisir la teshuva la plus haute, les taken et takilkul, pour réparer ce défaut. Maintenant, il parle de la troisième ligue des tzadikim. Tzadikim et Elyonim, les tzadikim les plus suprêmes. D'abord, soit dit en passant, d'où laisser ça, tout ça dans le flou? Ce que ressentent les grands tzadikim lorsqu'ils sont dans une telle situation. C'est tout simplement un témoignage de ce que lui ressent. Que vous sachiez où se trouve le Rav Kook dans cette ligue. C'est une piska, comme pas mal de piskas dans les écrits du Rav Kook, autobiographique. Tzadikim et Elyonim, les tzadikim les plus suprêmes. Alors, quelle est la caractéristique des tzadikim les plus suprêmes? Melee achesed verachamim Elohim al kol yetzu, qui sont emplis de bonté et de miséricorde divine envers toutes les créatures. Un véritable tzaddik n'est pas quelqu'un qui ressent une haine quelconque envers quelque créature qu'ils sont. Il est empli de bonté et de miséricorde envers toutes les créatures de Dieu. Même s'il n'est pas d'accord avec leur comportement, même s'il critique virulemment leur comportement, même s'il les réprimande virulemment, c'est pas par haine, Chazé Shalom,
mais bien au contraire par compassion de la ruine de leur âme. Mais ils ressentent un amour profond envers, pas seulement tous les juifs, ni encore tous les êtres humains, mais toutes les créatures de ce monde. Par exemple, vous voulez juste une image, un des élèves du Gaon de Vilna, qui s'appelle Rabbi Menachem Ilia, dans son Yoman Ishi, comment on dit ça en français, Yoman Ishi, son roman, comment? Un journal. Son journal personnel. Il dit, si je sais que dans un coin du monde, il y a un ver qui est en train de ramper dans un sillon et qui est bloqué par un gravier, et donc il en souffre, et bien moi aussi je souffre énormément, par compassion avec la souffrance de ce ver. C'est à ce niveau que se trouve Tzadikim et Elionim. Donc, donc ce genre de tzadikim, al kol olamim, de tous les mondes, pas les mondes que seulement nous on connaît, vekol asher bahem, et tous ceux qui se trouvent en eux, merosh vadsof, depuis le début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire, ele anezarim bigvura veneitarim betifara, ceux qui sont saints, S-E-I-N-T, de courage, et couronné de splendeur de vérité, et margishim et ishivuya mishkal shebema'arechet advekut amezukaka shelahem. Ils ressentent profondément le manque d'équilibre qui se trouve dans leur proximité de Dieu. Si un instant ils ressentent qu'ils ne sont pas 50% de crainte et d'amour de Dieu, ils ressentent ça profondément comme un déséquilibre mondial. C'est ce que je viens de dire. Il y en a un qui pèse plus que l'autre. Ils font tout de suite teshuva. Et se lèvent vers le niveau le plus haut. Il s'élève au niveau, à la source de laquelle découlent tous les flux de divinité dans ce monde. Ils sont totalement associés avec Dieu à l'avancement de ce monde. Et donc, la moindre erreur de leur part a des répercussions catastrophiques dans le monde entier. Et ils en sont conscients. Alors vous me direz, où elle est la modestie? Eh bien, c'est exactement ce qu'on a pris dans la pisca précédente. C'est une fausse modestie de se sous-estimer quand tu es si important. C'est une destruction mondiale. Ils sont conscients de leur importance universelle. Ils sont proches de Dieu dans l'équilibre. Dans ce monde, il y a toutes sortes de tendances. Il faut toujours construire des équilibres. Comme maintenant, par exemple. Il y a un équilibre qui dit, c'est-à-dire, on doit tous se regrouper à la maison parce qu'il y a le virus là qui fait fureur, etc. Évidemment. Mais d'un autre côté, si on arrête toute l'activité économique, ben, tout le pays va s'écrouler et on va tous mourir de faim. Donc le Rosh Hashanah, il a un sacré casse-tête, il n'endort pas les nuits. Parce que d'un côté, il doit sauver les vies humaines en Eretz Israël. D'un autre côté, s'il force trop la ceinture, il dit on arrête tout. Ce qui serait peut-être la meilleure solution pour arrêter d'urgence la propagation et la contamination. Mais si on arrête tout pendant plusieurs mois, eh ben, l'État d'Israël va s'écrouler et on va tous mourir de faim. Il faut trouver un équilibre. Et dans tous les domaines, il y a énormément de choses, de facteurs. Il faut trouver un équilibre. Et bien, ces gens-là, ces grands tzadikim, se trouvent avec Dieu dans l'équilibre du monde, dans toutes ses tendances. Donc, ils sont parfaitement conscients que dans ce monde, il y a Ahava v'Yira. Il y a la force attractive et la force répulsive, comme on dit, en physique. C'est Ahava v'Yira. Tu es attiré vers Dieu et tu prends un recul de Dieu. Et même dans ce monde, il y a des masses qui s'attirent, des masses qui se repoussent. Il y a toutes sortes de forces qui tiraillent dans tous les sens. Et bien, ces forces, au niveau du macro, se jouent d'abord au niveau de micro, dans la personnalité de ces géants de l'histoire. Et ils en sont conscients. Et c'est la raison pour laquelle ils en arrivent à une prise de conscience et une culpabilité très très profonde
s'ils ont osé une seconde perdre la proximité de Dieu dans un équilibre parfait. שמשם משתפרים האוצרות אשר לשאיפת הקודש, ומוצאים מהם את המשקולת הקדושה העליונה במקומה, ומתקנים את פגם הצלייה של ערך יעקב. Donc là, le Rav, en passant, il nous libère un des secrets de la Kabbale. C'est quoi cette histoire que Yaakov en est sorti titubant après la guerre avec l'ange de Esav, Zatzlia? Il y a un équilibre qui a été perdu. Et pendant 2000 ans, le peuple d'Israël n'est plus au centre de l'activité mondiale. Il est mis dans la marge. Et c'est pas normal. Ça devrait être lui. Bon, c'est progressif. Ça se réparera par la suite. Mais il y a un déséquilibre mondial qui a été créé depuis cette époque. C'est le fait qu'ils titubent. Ve'olchim be'mesharim. Eux, ils vont dans la droiture. Ragli amda be'mishor, comme dit les Basouk. Mes pieds se tiennent dans la plaine. Be'makelim be'varech Hashem. Elehem ha'yesharim. Ces gens-là ont un qualificatif bien plus grand que le tzadikim. On les appelle les yesharim. Par exemple, les avot, on les appelait yesharim. C'est la raison pour laquelle le livre de Bereshit s'appelle Sefer Yashar, le livre de la droiture. Parce que les avot étaient droits, qui est bien plus haut même que les tzadikim. Ces gens-là ont dépassé depuis bien longtemps la définition de tzadik. Ils sont en fait des yesharim. Il fait allusion à ce qui est marqué dans un Mekdavar, dans son introduction. Il explique que les gens du Beit Sheni, qui avaient une apparence de tzadikim, mais le problème c'est qu'ils n'étaient pas yesharim, ce n'étaient pas des gens de droit, et pas comme nos ancêtres qui eux étaient des gens de droit. Et une histoire fulgurante qui raconte qu'est-ce qui a entraîné la destruction du Beth Amikdash. C'est l'histoire de quelqu'un qui avait un serviteur chez lui à la maison. Et le serviteur s'est amouraché de la femme de son maître. Mais il était religieux, donc il ne touche pas aux femmes. Il ne va pas draguer la femme de sa femme, c'est interdit selon la femme de son maître. Alors comment faire pour l'avoir dans les règles de l'art, sans transgresser l'halakha? Il a trouvé une super astuce. Il est allé raconter à son maître, de manière allusionnée, qu'il aurait vu sa femme papillonner un petit peu ça et là. Il a dit, ah bon? Donc il a commencé à faire la zizanie dans le couple. Après il lui dit, tu sais, moi je t'aime bien, hein. À ta place, moi je la divorcerai. Ah bon? Il dit, oh mais j'ai pas d'argent pour lui payer sa ketouba. Tu sais que je suis pas très riche, mais je t'aime tellement, j'allais prendre un prêt et t'emprunter pour que tu puisses la divorcer. Ah, c'est vraiment sympa de ta part. Donc il apporte l'argent et il la divorce. Bon, maintenant qu'elle est libre, il la demande en mariage. Et elle, comme une nouille, elle s'est mariée avec nous. Et après, il lui dit, bon, maintenant tu me rembourses. Il dit, j'ai pas d'argent pour te rembourser. Eh ben, c'est pas grave, tu travailleras chez nous. Tu seras toi, notre serviteur. Dit la Gemara, qu'ils étaient assis sur le fauteuil en train de s'enlacer, et lui, il leur apporte un plateau avec du bouillon, et quand il a vu cette scène, que sa femme est devenue la femme de son serviteur, il y a une larme qui a coulé dans le bol du bouillon, et cette larme a détruit le Beth Amikdash. C'est une critique virulente envers les chachamim de la génération. Critique virulente envers les chachamim de la génération qui n'ont rien fait. Ils ont vu une crapulerie pareille se dérouler devant leurs yeux, ils n'ont rien fait. Parce qu'il n'y a pas un saïf baroque, comment on dit ça, un saïf baroque, un détail dans la loi qui peut arrêter un tel événement. Parce qu'on ne va pas tuer quelqu'un parce qu'il a donné certaines allusions, on ne va pas tuer quelqu'un parce qu'il a demandé un prêt. C'est-à-dire, toutes les activités de manière ponctuelle ne sont pas assez graves pour le mettre à mort. Quoique, la situation entière est une catastrophe. Donc, les chachamim, 2 secondes, ils disent, il n'était pas yesharim. Eh bien, si il n'y a pas de loi, tu l'inventes la loi. Parce que la droiture est plus importante que la loi.
la loi est un outil aux mains de la droiture. Et il y a des moyens. Par exemple, dit la Gemara, que celui qui tue grama, ça veut dire de manière indirecte, pas tout. Par exemple, je tire une flèche, mais il y a une autre personne qui met un bouclier. Donc je tire sur le bouclier. Et une tierce personne qui se tire, tu fais beaucoup de bruit là. Une tierce personne qui se trouve derrière le bouclier. Donc moi j'ai tiré la flèche sur le bouclier. La deuxième personne a enlevé le bouclier. Et finalement ma flèche l'a tué. Donc qui on va accuser? Si on essaie de m'accuser, moi j'ai tiré une flèche sur un bouclier. L'autre il dit j'ai rien fait de mal, j'ai juste enlevé le bouclier. Et finalement il y a eu un crime qui a été fait. Donc on n'a pas un saïf dans la loi pour les accuser. Disent Rachamim. Si on voit que ce phénomène se propage, eh ben on les invite au Betadin. On les met dans la salle d'attente. On leur dit attendez messieurs, et attendez messieurs. Et on ferme la porte, on oublie de leur apporter à manger. C'est qu'ils crèvent de faim. Et c'est comme ça qu'on éradique de la société de telles crapuleries qui, a priori, on n'a pas d'outils pour réparer ce problème. Eh ben, il faut développer un petit peu de cervelle qui doit découler d'abord et avant tout de la droiture. Donc, la Yesharim, c'est bien plus important que les tzadikim. Toute la tzidkout, toutes les mitzvot et toute la lacha doit être aux mains de la Yeshrut. Et ce genre de tzadikim se trouve au niveau de la Yeshrut. C'est ce qu'il veut dire, la Yesharim. Elem Yesharim, asher sod Hashem edem tamid yigale. Ces gens-là sont en lien constant et intime avec Dieu, et donc ils sont conscients de tous les secrets divins, et ils sont même, ils partagent avec Dieu les secrets divins, et ils forgent l'histoire main dans la main avec Dieu. Vet Yesharim Sodo, comme il est dit, le secret de Dieu se trouve avec les Yesharim. Asher meziv atzior shel shifat yikrat ma'alatam, et ça c'est la conclusion. Regardez, c'est la dernière phrase qui nous explique maintenant pourquoi le Rav Suda a rentré ces deux piskaot. Asher meziv atzior shel shifat yikrat ma'alatam mitmala kol nefesh chokeret od vechayim vecheker kvodam kavod. C'est que veut dire? Par la splendeur de la perception des aspirations si hautes de ces tzadikim, alors toute âme qui s'approfondit s'emplira de splendeur et de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vis dans ta vie journalière et tu as contact avec toutes sortes de personnes qui sont plus ou moins comme toi, au même niveau, ou bien 10 niveaux en dessus de toi. Donc le summum de tes aspirations se trouve à 10 niveaux au-dessus de ta tête. Mais si on te fait connaître quelqu'un qui se trouve à 1 milliard de kilomètres en dessus de ta tête, ben tes aspirations vont aller grandissantes. D'où l'importance de les saper si pourrait tzadikim. De décrire véritablement quelle est la valeur la plus haute des plus hauts tzadikim. Pour nous motiver à grimper et grimper et grimper. Et ne pas se contenter et se comparer avec la moyenne générale. Tu dis, ça raconte, je suis pas trop nul. Voilà, à côté de moi, il y a l'autre qui est criminel, l'autre qui viole des femmes, et l'autre qui bat sa femme. Moi, je suis un gentil mari, je fais faire rien de mal, je suis bien dans ma peau. Si on te fait connaître les géants les plus hauts de l'histoire, tu vas te rendre compte combien tu es loin du compte, combien tu dois encore progresser. Chaque être doit se dire, quand est-ce mes actions arriveront au niveau des actions de mes ancêtres? Ça veut dire, ton échelle de valeur, c'est pas Monsieur Bokobza du coin, ni le rabbin de la communauté, ni le rabbin de la ville, ni le rabbin du pays. Ton échelle de valeur, c'est Abraham Avinu, mon cher Rabbein, David Ameler. C'est à ça que tu dois aspirer d'être. Et en espérant ressembler à Abraham Avinu, il y a des chances d'être un centième d'Abraham Avinu, un millième d'Abraham Avinu, qui est déjà 1 million de fois plus que la moyenne générale que tu connais. Plus on décrit la grandeur véritable des tzadikim, plus ça motive les gens à se hisser à leur niveau. Donc des fois on peut se dire, mais à quoi ça sert ces piscoles? On est en train d'étudier au Rotatchouva, bah le vaille que moi j'arrête de faire des péchés tous les jours, ça devrait être pas trop mal. Mais si tu te
contente seulement de vouloir ne pas faire de péché, ben toute ta vie tu feras des péchés. Mais si tes aspirations est de ressembler à ces gens-là, il y a de fortes chances que finalement tu seras quelqu'un de très, très élevé. Évidemment, tu n'y arriveras jamais à ce niveau, peut-être, comme on dit, c'est-à-dire, on va terminer de cette manière, dans le slang israélien, on dit aux jeunes soldats, si tu ne rêves pas d'être le chef de l'état-major, tu ne seras même pas un petit soldat de règne. Vise très haut pour arriver à une moyenne plus ou moins souhaitable. C'est clair? Il est 8 heures, c'est l'heure, on a terminé. Donc on a terminé Péricule Dalet. Tu avais une question à poser? Oui. Tout à l'heure, tu as dit qu'il n'y avait rien d'illégal dans ce qu'il a fait, l'esclave par rapport à son maître. Il n'y a rien d'illégal pour le rentrer en tôle et le tuer. Mais il a fait un faux témoignage. Aucun faux témoignage. Il n'a pas dit j'ai vu ta femme coucher avec un homme. Voilà, il a fait des allusions. Il a fait des allusions. Je l'ai vu parler dans le canyon. C'est pas parce que tu as fait du lachonara de manière allusionnaire qu'on peut te rentrer en tôle et te couper la tête. Dans le canyon, tu peux la divorcer. Hein? Non, mais en faisant cette allusion, il a remis en question la fidélité. Donc après, l'imagination, elle gonfle. Et donc il a réussi à créer la disharmonie dans ce couple et arriver finalement, parce que quand Mais il n'y a pas un plein temps. Ça, c'est une histoire vraie, on est d'accord? Quelqu'un, c'est l'histoire, oui. D'accord. Alors, il n'y avait pas un plein déjà dans le couple, parce que normalement. Il n'y a pas quoi? J'ai pas compris. J'ai pas entendu. Il aurait dû demander à sa femme. Ouais, mais tu sais que quand quelqu'un commence à remettre en question la fidélité de sa femme, c'est très frustrant, et alors ça commence à déchirer le couple. Il y a des questions qui ne doivent même pas se poser, même pas seulement ne pas se poser, on ne doit même pas penser dans ce... À partir du moment où quelqu'un remet en question la fidélité de sa femme, eh ben il a déjà divorcé. Je sais que des fois, malheureusement, dans la mentalité française, sur un coup de tête, on dit, Tov, alors si c'est comme ça, on divorce. C'est des mots qui doivent jamais sortir de la bouche. Et pas seulement sortir de la bouche, ce sont des pensées qui doivent jamais être pensées. À partir du moment où tu commences à penser une possibilité de divorce, tu es déjà divorcé. Ça s'appelle un divorce émotionnel. Et un mariage formel, qui n'est plus un mariage. Donc ce salaud, il a réussi à insérer ce poison dans ce couple. Et après, ça fait boule de neige. Et après, il a divorcé. Bon, on va pas tuer quelqu'un parce que il a dit un mot mal déplacé. Bien que c'est une crapule et que dans l'âme Elion, il ira à l'enfer de tous les enfers. Mais dans ce monde-ci, aucun tribunal ne peut rentrer en tôle quelqu'un qui a dit un mot de manière allusionnée pour faire, qui fera boule de neige. Donc les chachamim doivent être aux aguets et fondés sur leur droiture, faire en sorte que la droiture gère l'existence. Et s'il n'y a pas d'outils en leurs mains, eh bien qu'ils les créent des outils. Les outils ne sont que des moyens. L'essentiel, c'est la vocation, c'est la finalité. La finalité, c'est d'édifier une société fondée sur la justice et la droiture. Et s'ils ne le font pas, ils ont perdu toute légitimité, on peut détruire ce Beth Amikdash. Il n'a aucun sens. On peut détruire la nation, on n'a plus aucun sens. Tov. Alors, Shavuot Tov, et prochain rendez-vous, donc, si Dieu veut, la semaine prochaine, à la même heure, à 7h, de 7h à 9h. La prochaine fois, vous connaîtrez déjà la technologie, ça ira plus vite. Et si vous avez d'autres copains, rentrez-les, on peut rentrer 100 d'un coup sur le même logiciel. Je te fais de la pub, hein, Johan. Parce que c'est Johan, le chef d'entreprise. Moi, je te fais de la pub la semaine prochaine. Chazak ou Barouk, merci beaucoup. Voilà, ils sont tous partis. Il est parti. Voilà. On n'entend plus. Hein. Au niveau technique, s'il y a eu des questions ou des problèmes, on va faire ça. Bye bye. Donc vous avez tous le téléphone de Johan, il est dans le groupe aujourd'hui de Rodatchouva. Si vous avez des questions techniques, vous l'appelez, il vous expliquera comment faire. Et motivez d'autres copains qui s'ennuient aujourd'hui à la maison à cause de la Corona. Et comme ça, ils pourront étudier la Torah, c'est plus sympa. Non, juste pour la Corona, on va juste terminer par cela. Il faut prendre très au sérieux toutes les directives du ministère de la Santé et ne pas prendre ça à la légère. Celui qui prend ça à la légère, qu'il sache que c'est un criminel parce qu'il augmente la propagation du virus. Ça, c'est un. Mais faire attention, en aucun cas, ne veut dire être attristé. Il
faut surtout pas rentrer dans cette ambiance de tristesse et de désespoir, etc. Qui ose être attentionné, c'est tout à fait normal. Être apeuré, c'est totalement illégitime. Au contraire, il faut en retirer la leçon. Corona, et on terminera par cette petite allusion, Corona, c'est la couronne. Il y a des gens qui pensaient que tout ne dépend que d'eux et que c'est eux qui gèrent le monde, et s'ils sont pas là, tout va s'écrouler, etc. Dieu nous envoie un petit message pour nous rappeler qui est le maître du monde.